3 minutes pour comprendre, programme de géographie de seconde, deuxième chapitre des ressources sous tension, l'énergie. Quels sont les enjeux de la maîtrise de l'énergie? Un plan thématique est proposé en 5 cartes mentales. Le développement économique, l'urbanisation et la mobilité des populations accroissent une demande mondiale qui a doublé depuis 1990. À l'échelon mondial, la consommation se répartit ainsi 5% dans l'agriculture et la pêche, 10% pour les services, 25% pour les transports, autant pour les usages domestiques, éclairage, chauffage, climatisation, appareils électroménagers et 35% dans l'industrie. Les énergies se répartissent en deux grandes catégories. Les énergies renouvelables sont théoriquement intarissables. C'est le cas des énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques qui représentent seulement un quart de la production mondiale. Les énergies non renouvelables ou fossiles, quant à elles, constituent encore les trois quarts de la production mondiale. Et 6 pays seulement produisent 80% de l'énergie fossile. A l'inverse, près d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'énergie. Les pays agissent au niveau du prix. Aux États-Unis, par exemple, il est maintenu bas pour stimuler la croissance. Au contraire, en Europe, les prix sont élevés afin de réduire la pollution et la dépendance aux importations. Depuis 50 ans, les experts s'inquiètent de la diminution des ressources en énergie fossile. Ils encouragent la prospection, en particulier sous les fonds marins, et l'exploitation de gaz de schiste en attendant de nouveaux réacteurs nucléaires. La situation s'avère surtout très inégale entre les pays qui peuvent s'approvisionner facilement et qui détiennent un moyen de pression, sur les pays dépendants qui sont contraints de payer la facture énergétique. Le pétrole, qui est toujours la première ressource énergétique à l'échelon mondial, reste au cœur des problèmes géopolitiques. Les grandes puissances veillent à leur approvisionnement en profitant des guerres du Moyen-Orient. Les pays se livrent aussi à une forte concurrence. Par exemple, afin de contrer l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis, l'Arabie saoudite augmente sa production de pétrole pour en baisser le prix. Les pays se livrent aussi à une impitoyable concurrence pour la domination des espaces maritimes, permettant une exploitation d'hydrocarbures offshore. C'est le cas en mer de Chine méridionale, où la marine chinoise chasse les navires des autres pays bordiers, Vietnam, Philippines, Indonésie, etc., afin de bénéficier seul de cette ressource. L'énergie fournit aussi des moyens de pression diplomatique. À l'hiver 2021-22, la Russie menace de réduire son approvisionnement en gaz naturel à l'Europe. Les hydrocarbures sont ainsi les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement global. Des accords internationaux visent à réduire l'augmentation de la température. Ces problèmes s'ajoutent aux pollutions sur les lieux de production et pendant les transports comme les marées noires. Le nucléaire a donné lieu à quelques accidents très graves. Les barrages détruisent la biodiversité, les batteries électriques sont encore très polluantes. Il n'y a pas de solution durable au niveau de la production. Et donc, sans être une solution suffisante, les économies d'énergie se révèlent encore plus indispensables aujourd'hui. Elles passent notamment par l'entretien des réseaux, l'éducation des enfants à l'école et une sensibilisation du public à l'importance de la question énergétique. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt.